Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Envoyez beaucoup de pouces et de cœurs pour le docteur Yamtiba Dominique en direct quelque part en Afrique. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, Marie Potter, je vais bien. Ah ah. Attends, j'attends de vous voir dans l'écran. Hop, j'ai un petit retard avec mon téléphone là. Alors, vous étiez à Bangui récemment? Oui, un peu, ouais. Là, vous êtes rentré là? Oui, oui, là, je suis rentré. Je suis rentré déjà. Et, ouais. Je vérifie J'ai mangé un peu. que vous êtes bien dans l'écran, bien dans le cadre, tout ça. Voilà. Envoyez des pouces et des cœurs pour le docteur Yamtiba que beaucoup connaissent sur Afrique Média, sur For You Média et un peu ailleurs. Envoyez d'abord des pouces et des cœurs. Dites-moi que vous le voyez bien. Dites-moi que vous voyez bien notre frère, le panafricain, le docteur Yamtiba. Est-ce que vous le voyez? Envoyez des pouces et des cœurs. Je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et le temps ça arrive chez vous. Michaela, toi qui as l'habitude de suivre les débats sur l'Afrique, notre frère, est-ce que tu veux, Michaela? Hop. Bonjour Dora. Est-ce que vous voyez le frère Yamtiba? Vous le voyez? Ok. Il y a des pouces, d'accord? Ok, d'accord. Le docteur est connecté. Il va nous parler avant de partir à une réunion. Donc, raison pour laquelle je le prends tout au début du live en question. Donc, je vais quand même vous laisser vous présenter. Vous êtes docteur en médecine, en mathématiques, en économie, en bitcoin. Nous, on veut savoir. À vous la parole. Merci beaucoup. Non, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis très honoré du déplacement que j'ai fait l'autre jour. Je suis allé voir mes frères et puis j'ai rencontré les autorités qui m'ont parlé de beaucoup de choses. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue. Il y avait ce concert de Flavor et ça a permis de rencontrer beaucoup de gens. Oui, il y avait un concert de Flavor au stade et ça a drainé énormément de monde. Donc, mais ça, c'est ça l'Afrique. Hein. Vous trouverez à Bangui des Nigérians qui viennent pour faire des affaires, et les gens qui veulent écouter. Donc, je souhaiterais contribuer un peu au direct de Marie Potter aujourd'hui. On aurait dû en parler hier. Donc, je m'excuse parce que j'avais été pris par quelque chose d'imprévu. C'est vrai, le mercredi. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte pour vous parler de partager l'expérience que j'ai vécue. Vous savez, je suis arrivé à Bangui et il y avait cette conférence le 27 mai sur les crypto-monnaies à la CEMAC qui était organisée par le Conseil économique et social. Et cette conférence a connu la participation d'une équipe internationale. Il y avait des gens qui venaient de France, de Suisse, de Salvador, du Portugal et moi qui venais du Cameroun. Et puis, il y avait des membres du gouvernement, des parlementaires, des conseillers économiques et sociaux, des membres du Conseil économique et social, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires, mais également beaucoup de diplomates. Le FMI était là par son représentant résident. La plupart des ambassades avaient envoyé des gens pour superviser, enfin pour savoir de quoi il était question. Et il y a eu une formation d'abord technique, c'est quoi le Bitcoin, en quoi il consiste, comment on peut l'utiliser, comment ça se gère, etc. Quel est son niveau de sécurité, comment il est né, qu'est-ce que ça devient 13 ans après, parce qu'il est né il y a 13 ans. Et puis moi, j'avais pris la parole pour parler de la relation avec les politiques publiques, parce que c'était l'élément intéressant. On a le Bitcoin, mais ça nous sert à quoi? Ça apporte quoi à la maman qui va au marché des kilomètres 5? Le type qui est à Bosangoa ou à Damara ou je sais pas où là, ça lui apporte quoi? Ça lui apporte quoi? On dit Bitcoin. Est-ce que le professeur président, lui, il est expert en mathématiques quantiques et en cryptographie?
Est-ce que lui n'est pas dans ces choses de l'université là? Les longs crayons, tout ça là. Ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, mais est-ce que ça correspond aux besoins du peuple? Non. Ça a été un échange très fructueux et je pense que la Centrafrique a la chance d'avoir cet homme comme président. Parce que mon propos s'est articulé en 3 points. Quelles sont ses promesses électorales? Parce que les hommes politiques, nous, on les tient par leurs promesses électorales. Ah, bien. Alors, il a dit qu'il va investir 42 milliards de dollars. Moi, j'étais là. Depuis l'année dernière, je ne fais que demander où est-ce qu'il va prendre l'argent. Je veux savoir. Peut-être qu'il nous dise où il va trouver 42 milliards de dollars. Et donc là, compte tenu du fait que le contexte monétaire dans lequel nous sommes, avec le franc CFA, etc., ce n'est vraiment pas la chose la plus facile. Ce n'est pas là qu'on va trouver de l'argent parce que les revenus d'exportation de nos pays, parfois jusqu'à 85% de ces revenus sont domiciliés en France, au Trésor de France, et nos pays n'utilisent parfois que 15%. Pour que la Centrafrique puisse avoir 42 milliards de dollars, il faudrait que la Centrafrique exporte si on espère qu'on va toucher 30%, il faudrait que la Centrafrique fasse des exportations de 140 milliards de dollars. C'est carrément quelque chose, oui, c'est carrément impossible. Et donc, du coup, oui, mais c'est énorme. Et même s'il fallait que ce soit la totalité, c'est-à-dire à ce moment-là, il faudrait qu'on se batte d'une manière extraordinaire parce que les exportations de toute la CEMAC ne font pas 140 milliards de dollars. Et là, il a sorti une solution, la loi du 22 avril 2022. Une solution originale, révolutionnaire, que nous devons tous soutenir. Il faut laisser les chapelles politiques, il faut laisser les problèmes de personnes, les égos. Vrai, il faut se dire. Voilà, désolé. Voilà. Parlez de la fameuse loi. C'est quelle loi là? Nous-mêmes, on ne connaît pas. Voilà. Et donc, il a sorti cette solution originale qui est le Bitcoin, qui a été la loi qui consacre le Bitcoin comme monnaie de référence pour la Centrafrique. Et quel est l'avantage de cette monnaie? Le premier avantage, c'est que la Centrafrique va demander désormais, je vais être bref, hein, vraiment, pour ce qui est les éléments essentiels, la Centrafrique va demander que ses exportations soient payées en Bitcoin. Bientôt, la Centrafrique va exporter du gaz, du pétrole, il y a du bois qui est déjà exporté, de l'or, du diamant, du lithium. Si la Centrafrique l'exporte dans le contexte du franc CFA, 85% des revenus d'exportation vont atterrir au Trésor français. Et ça va nourrir plutôt les Français et pas les Centrafricains. Alors que, et on va vous dire comment les Centrafricains, c'est des fainéants, ils n'arrivent pas à travailler, leur pays est pauvre. Non, l'argent est ailleurs. Ça ne vient pas en Centrafrique. Or, si toutes ces exportations-là sont payées en Bitcoin, ça permet que le président a la totalité de ses revenus. C'est ça qu'on appelle sécuriser les recettes. Et à ce moment-là, il peut effectivement investir en Centrafrique et goudronner Bangui. Est-ce que vous savez que pour goudronner toute la ville de Bangui, qui ne fait que 9 km de diamètre, il faut à peine 100 millions d'euros. Mais la Centrafrique n'a pas 100 millions d'euros. Et pourtant, les exportations de la Centrafrique dépassent largement les 100 millions d'euros, mais elle n'y accède pas. Elle n'y accède pas. Mais pour goudronner tout Bangui, c'est tout ce qu'il faut. Pour donner de l'électricité, toutes ces choses-là, il y a un potentiel hydroélectrique de 700 mégawatts en Centrafrique. Mais ça demande juste 700 millions d'euros. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Or, si la Centrafrique exporte 25 tonnes d'or, seulement 25 tonnes, à 59 000 euros le kilo aujourd'hui, donc 59 millions d'euros la tonne, la Centrafrique, cela représente 967 milliards de francs CFA. 967 milliards. Avec le mécanisme du franc CFA, la Centrafrique va toucher 145 milliards. Seulement. Oui, bien sûr. C'est ça le mécanisme du franc CFA. Mais avec... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais avec le Bitcoin, la Centrafrique aura ses 967 milliards et pourra les investir à sa guise. Sauf que, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget de la Centrafrique aujourd'hui,
ce n'est que 397 milliards de l'État centrafricain. 397 milliards. C'est pas normal. La MINUSCA est là-bas, elle a un budget de près de 400 milliards. Si on avait mis, si les gens aimaient tellement la Centrafrique, ils auraient donné ces 400 milliards à la Centrafrique. Avec ces 400 milliards, la Centrafrique aurait goudronné tout Bangui et la Centrafrique aurait déjà construit au moins un petit barrage pour produire 100 ou 250 mégawatts. Mais comme le monde n'est pas un monde d'amis, un monde de gens faibles, le président a trouvé une situation extraordinaire. Il a trouvé une solution vraiment originale. Et à compter de l'année prochaine, je peux vous assurer que quelque chose va changer. Le fameux crypto hub Sango sera un espace magnifique où les Centrafricains vont développer le nouveau paradigme économique que même les Européens n'ont pas aujourd'hui vraiment, l'économie numérique. La Centrafrique sera en avance, mais c'est normal. Vous avez un président qui enseigne la cryptographie depuis 36 ans. C'est l'un des grands maîtres de ce domaine dans le monde entier aujourd'hui. On fait des thèses sur ses travaux, hein, des thèses de doctorat sur ses travaux. Oui, bien sûr. Bien sûr, votre président, c'est l'un des meilleurs experts en matière de cryptographie et de mathématiques quantiques dans le monde. Dans le monde. Oui, 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 c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Si vous prenez les 5 meilleurs dans ce domaine, oui, le type là. Si vous prenez les 5 meilleurs dans le monde, il en fait partie. Donc, quand il parle du Bitcoin et des crypto-monnaies, il sait de quoi il parle. Et il sait de quoi il parle mieux que tout le monde. Mieux que tout le monde. C'est vous, Camerounais, qui lui avez soufflé cette idée-là en question. Oh, écoutez, on a peut-être discuté de 2 ou 3 choses, mais lui, il a la base scientifique que nous n'avons pas forcément. Lui, il a la base scientifique. C'est tout. Et je crois qu'il attendait juste le bon moment pour lancer cette affaire. Donc, la Centrafrique va devenir un pays très riche. Très, très riche. Dès que l'exploitation du pétrole va commencer, ce pays sera inondé d'argent. Et comme le président a déjà un programme précis qui va sortir tous les Centrafricains de la pauvreté pour en faire des gens qui peuvent satisfaire leurs besoins, eh bien, nous sommes tous en train de le soutenir et de le pousser. En partant de Bangui après une semaine, il a été convenu que nous pouvons offrir à la Centrafrique, nous pouvons dès maintenant, il faut juste l'accord, un portefeuille qui peut permettre d'utiliser le Bitcoin. Ça veut dire que les gens qui sont hors de la Centrafrique pourront faire des transferts d'argent en Bitcoin. Ça coûte beaucoup moins cher. Les frais de transfert par Bitcoin représentent à peine 5% des frais que vous payez aujourd'hui. Donc, vous pouvez envoyer un peu plus d'argent avec beaucoup moins de frais. 1. 2. La Centrafrique pourra acheter des machines dans les pays où on accepte le Bitcoin, l'Iran, la Turquie, la Chine, la Russie, beaucoup moins cher. Donc, ça va être une économie extrêmement compétitive. Elle sera l'une des plus compétitives au monde, puisque le coût des équipements qu'on achète généralement à l'étranger, les frais bancaires en réalité tournent autour de 15 à 30%. C'est pour ça que c'est très cher. Oui. Et donc, ce pays-là est ce qui est en train de se passer dans votre pays, en Centrafrique, mais c'est une révolution mondiale. Ça va être le premier État bitcoiner dans le monde. Le premier État qui va accepter des bitcoins et qui va inonder tout son peuple avec des bitcoins via la commande publique et les salaires. C'est quelque chose de fantastique. On n'a même pas besoin de parler du franc CFA. Il va mourir de sa belle mort. La Centrafrique ne parlera pas de ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que le président n'a pas réagi, le gouvernement n'a pas réagi aux injonctions de la BEAC, etc., ou de la Banque mondiale, ou du FMI, il ne parle pas de ça. Lui, il sait où il va. Donc, nous avons discuté de cela et il va y avoir des activités de minage qui vont se mettre en place progressivement. Beaucoup de gens ont dit, oui, mais il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas Internet. On n'a pas besoin d'avoir Internet pour ça, pour tout le monde. Et puis, la monnaie mobile qui est là-bas, tout le monde utilise. Est-ce que ça a commencé partout dans le pays au même moment? Petit à petit. On va pas à pas. Oui, bien sûr, le franc CFA est absolument cadavérique, on passe à autre chose. Donc, bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui. Donc, on n'a pas besoin, il y a même le portefeuille qu'on a imaginé pour la Centrafrique, on n'aura même pas besoin d'Internet pour ça. Ça va utiliser. Oui, bien sûr, ça peut utiliser
On n'a pas besoin d'Internet, on utilise le même code que le mobile money, tout simplement. Tout simplement. Oh, Mais oui, bien sûr, on n'a pas besoin d'Internet pour ça. Et en plus, on peut donc utiliser, ce qui veut dire qu'on peut utiliser le Bitcoin aujourd'hui, partout en Centrafrique, tout de suite. Et la chose qu'il faut comprendre... Les investisseurs et les riches. Bien sûr, dans les villages, un peu partout, puisqu'on utilise le mobile money là-bas. Tout simplement. Donc, c'est comme Orange Money et tout ça, c'est pareil? Ça va peut-être rester, mais ça peut disparaître. Mais dans tous les cas, nous, ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe, c'est comment on fait circuler le Bitcoin. En tout cas. Et l'intérêt du Bitcoin, c'est que ce n'est pas une monnaie que quelqu'un peut contrôler. Personne ne contrôle le Bitcoin. Personne ne va dire demain, on arrête. Oh, quelqu'un peut dire, je ne fais pas le franc CFA. Parce que c'est sa monnaie. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces... Donc, toutes ces choses-là sont telles que nous sommes dans une situation où on peut être fier et on peut être rempli d'espoir pour demain. Donc, on n'a pas peur que le Bitcoin sera la monnaie de quelqu'un, que quelqu'un va dire la Centrafrique ne l'utilise plus, que quelqu'un va bloquer le Bitcoin. Vous ne pouvez pas bloquer ça. Ça n'appartient à personne. Et c'est une réserve de valeur sûre dans le monde. Donc, j'étais très heureux et je vois que le Conseil économique et social est très dynamique, le gouvernement est très dynamique, tout le monde essaie de pousser. Et il faut que vous, la diaspora, vous poussiez, vous souteniez ces gens. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord sur tout, et c'est normal. Mais sur cette question-là, le président devrait, tout le monde devrait être derrière le président. Parce qu'il s'agit de ce qui va permettre à tout le monde de vivre mieux. Et vivre mieux. Oui? Docteur Yantiba, quand des grands économistes et financiers comme Zidele et Tologuele sont pessimistes, nous, on préfère les écouter que les Camerounais, parce qu'ils sont quand même, ils ont été à la tête quand même de la primature et tout ça, et des institutions quand même puissantes. Nous, on préfère les croire, parce que ce sont nos compatriotes qui sont plus soucieux du pays que vous, Camerounais, excusez-moi, même si on est tous africains. Non, ce que je vais dire, bien sûr que vous avez raison, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Ce que je veux dire, c'est que j'invite, j'exhorte, je supplie même, s'il le faut, tous les Centrafricains à faire bloc, parce qu'il s'agit de l'avenir de la Centrafrique. En faisant bloc, vous allez réussir. De toute manière, quel est votre objectif à tous? C'est que tout le monde vive bien, non? Non, c'est le pouvoir. Hein. Ils veulent être président aussi. Donc, s'il y a une solution qui va permettre que tout le monde vive bien, on fonce, on avance. Après, il y aura toujours des gens qui vont avoir un peu plus que les autres, ou des gens qui seront riches, d'autres qui ne le seront pas. Mais, ce qui est en train de se passer là, à Chivola, c'est juste fantastique. Et le monde entier vous pour ça. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas idée de la... Mais dans la salle, je vous dis, toutes les ambassades occidentales qu'il y a à Bangui, ils étaient là pour écouter parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ah! Mais non. Ils dit que c'est un projet mort-né là. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils étaient là, tous. Le FMI était dans la salle, la Banque mondiale, ils demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous encore mieux. Expliquez-nous. Le président n'était pas à Bangui. Apparemment, le président n'était pas pour. Donc, du coup, il a pris l'avion, il est parti ailleurs. Tellement il n'avait pas envie de participer à ça. Non, ça n'a rien, ce n'est pas ça. Le président a déjà promulgué le décret. Est-ce que c'est lui qui gère tous les petits détails? C'est une question économique. Il y a un conseil économique et social, non? Ben, il fait son travail. Voilà, il fait son travail. Et puis, il y a une ministre de l'économie numérique, non? Il fait son travail. Ouais, voilà comment c'était organisé. Le ministre des Grands Travaux, il était là. Il était là. Voilà, le ministre en charge de l'énergie, il était là. Voilà leur travail. C'est à eux maintenant d'implémenter tout ce que la loi a proposé. Vous comprenez? Donc, le président n'avait pas à être là. Ce n'était pas nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'il a montré le cap et maintenant, les institutions de la République font leur travail. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait toujours cette cohésion, cette efficacité et que quand on parlera de la Centrafrique, tout marche bien. J'aimerais quand même dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, que le Salvador, qui a introduit le Bitcoin l'année dernière, a connu une hausse de 10% de son PIB grâce à cette nouvelle monnaie. 10%. Le tourisme s'est accru de 30%. 30%.
Donc, il faut savoir que il va toujours y avoir des gens qui vont vous dire, ouais, mais il n'y a pas d'électricité là-bas, ouais, mais les Centrafricains, c'est des analphabètes. Il y a une journaliste que j'ai dû remettre à sa place parce que elle disait, ouais, oui, bien sûr. Elle me dit, ouais, mais 70% des Centrafricains sont analphabètes. Je lui dis, madame, non, attention, c'est vous qui êtes analphabète. Vous parlez le sango. Est-ce que vous parlez le sango? Non. Alors, vous croyez qu'être analphabète, c'est quoi? C'est ne pas seulement parler français. Si vous ne parlez pas la langue des gens, vous êtes analphabète. Parce que vous, madame, est-ce que vous parlez le vietnamien? Elle me dit non. Je lui dis, mais si vous allez au Vietnam, vous êtes analphabète puisque vous ne parlez pas le vietnamien. Donc, le sango est la langue qui permet à ces gens-ci, en Centrafrique, de communiquer entre eux. Donc, comme vous ne savez pas parler cette langue, c'est vous l'analphabète en Centrafrique, pas eux. Est-ce qu'ils vous ont dit, est-ce qu'ils sont en France? En France, il faut parler le français. Si vous ne savez pas parler français, là-bas, vous êtes analphabète. Peu de pouces pour le docteur Yatumba est de retour. Nous vous écoutons. J'ai eu la partie de l'analphabète là, parce qu'il y a des frères qui nous ont fatigués, c'est avec ça. Donc, c'est ça le mot analphabète, docteur. Non, non. Les gens doivent faire très attention. Analphabète, ça veut simplement dire que dans ma langue, que vous ne savez pas vous exprimer dans ma langue. Vous ne connaissez pas, vous parlez, vous ne maîtrisez pas ma langue. C'est ça que analphabète veut dire. Mais analphabète ne veut pas dire que vous ne savez pas parler français. Est-ce que tout le monde parle français sur la planète Terre? Si un Français se lève là, il ne sait pas parler un mot d'anglais, il va aux États-Unis, il est quoi? Il est analphabète. Mais c'est un analphabète. Donc, attendez, ça ne s'applique pas qu'à nous. Donc, si un Français, un Allemand ou un Russe ou un Chinois ou je ne sais pas trop qui arrive à Bangui, il ne sait pas parler le sango, c'est un analphabète. C'est un analphabète parce qu'il ne sait pas, il va faire comment pour parler avec les gens. C'est un analphabète. C'est pour ça que vous voyez, ce relativisme-là rend les gens humbles. Si vous appelez quelqu'un analphabète, ça veut dire qu'il ne sait pas parler votre langue. Et lui va vous appeler comment? Vous êtes analphabète puisque vous ne savez pas parler sa propre langue non plus. Donc, il faudrait que les gens se calment un peu. Hein? Nous, on a des préoccupations plus importantes. On a des pays à développer. Après, les histoires d'analphabétisme, c'est leur préoccupation là-bas chez eux. Donc, en fait, ce qui se passe à Bangui, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier sait où se trouve la Centrafrique sur la carte du monde. La Centrafrique est la plus grande curiosité scientifique, politique et économique actuellement dans le monde. Les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer. Si, bien sûr. Mais tout ce qui est crypto-monnaie, tout le monde, mais les gens ne font qu'arriver pour se demander qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et tous ceux qui profitent du système actuel disent, ouais, mais il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a même pas de lumière, il n'y a pas d'Internet. Qui vous a dit, pour utiliser le franc CFA, on a besoin d'Internet. On a besoin d'électricité pour ça. Or, les Centrafricains veulent utiliser leurs ressources pour construire leur pays, pour avoir un peu plus d'Internet, pour avoir un peu plus d'électricité, pour avoir des routes, pour avoir des usines, pour avoir des universités, etc. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais pourquoi les gens ne les soutiennent pas? Pourquoi ces gens-là, qui eux, ils savent tellement tout bien faire, ne leur donnent pas les moyens de faire ce qu'ils veulent faire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que dès qu'ils veulent faire quelque chose qui manifestement peut leur apporter quelque chose, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de les critiquer? Pourquoi on ne les soutient pas un peu? Donc, que nous devons aller soutenir le professeur président. Nous devons aller lui dire, prof, ce que tu as proposé là, on va voir, on va essayer. Si ça ne marche pas, on te dira que ça ne marche pas. Mais si ça marche, merci, prof. Voilà ce qu'il faut faire. La bonne attitude d'humilité, et c'est pour ça que cette équipe de Bitcoiners venue de par le monde est venue écouter. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'autres personnes qui vivent à Bangui n'ont pas eu l'humilité de venir simplement dire je viens écouter. Mais les gens sont venus assister nombreux à la conférence. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Imaginez le nombre de bulletins de renseignements qui ont été rédigés ce jour-là. Toutes les ambassades, tout le monde a envoyé dans son pays en disant voilà ce qui se passe. Donc, nous devons être fiers de la Centrafrique. En tout cas, moi, j'en suis fier. Après, il y a une équipe, des équipes qui iront dans les provinces où ce n'est pas la peine. Si. Il y a toute une stratégie de communication, il y a toute une stratégie d'explication. On n'invente pas la roue, hein.
quand les Européens ont lancé l'euro, ils ont pris 3 ans, pour expliquer aux Européens là, comment on utilise l'euro entre 1999 et 2002. La Centrafrique va faire la même chose, calmement, tranquillement, il va prendre son temps. On ne court pas. Wow. Quand on construit un pays, ça prend du temps. Petit à petit. Ça va commencer. Oui, réseau, papa. Voir dans les villes les plus importantes. Voir Bosangoa, tout ça là. Et à un moment donné, tout le peuple va. Mais le Orange Money là et MT Mobile Money là, ça a commencé partout. Ça a commencé quelque part, non? La téléphonie mobile, ça a commencé partout au même moment. Ça a commencé quelque part, non? Donc, on va aller doucement. Et au lieu de critiquer la Centrafrique, soutenez-la. Il faut que les gens soutiennent la Centrafrique. Il faut que les gens mettent la main à la pâte. Ça va marcher. Mais les Centrafricains ont un peu peur parce qu'apparemment, il y a un puissant homme camerounais. Je ne sais pas son nom. Apparemment, c'est lui qui pourrait faire que on va être dans les problèmes. Ce monsieur-là, le Camerounais, là, qui aurait des soucis, là, je ne sais pas le nom. Mais apparemment, c'est lui le patron du Bitcoin à Bangui, là-bas. Non. Il faut que... Non, pas du tout. Votre président est quand même plus capé et plus sérieux que ça. Le Bitcoin, 1, personne ne le contrôle dans le monde. 2, la loi qui a été votée fait de l'État centrafricain la seule entité qui garantit tout ça. Soyez rassurés. Les Camerounais, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les gens qui sont là-bas et qui pensent qu'ils vont dicter aux Centrafricains ce qu'il faut faire, ils se trompent. Parce que les gens que moi j'ai vus là, le Conseil économique et social, le gouvernement, l'Assemblée nationale, la présidente de la République, oubliez ça, c'est pas là où ils vont. Ils savent où ils vont et je pense qu'ils ont besoin simplement que tous les autres Centrafricains leur apportent leur soutien ou tout au moins leur permettent de bien travailler. Absolument, Prisca Roseline, l'IEP-Limal, ce n'est pas du tout le Bitcoin, pas du tout. C'est pas la même chose. L'État centrafricain est sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que l'IEP-Limal fait là-bas. C'est pas la même chose. Mais ce que a dit ici, là, c'est pas à cause de ça là que lui, aux États-Unis, a porté plainte contre le président Touadéra, là. Oui, mais il allait faire son business. Le président Touadéra est un type, c'est un enseignant, il reçoit tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'il écoute tout le monde de la même façon? Ça n'a rien à voir. Il est venu, il a dit son affaire, il a écouté. Et puis c'est un Camerounais, donc c'est un voisin, il est à côté là, c'est un frère. On l'écoute, on voit si. Soyez. Et Ben Badina Raisoni. Éternel et mon berger, bonjour. Michael, exactement, ça n'a rien à voir. Réseau, réseau papa, Kirimoga, Kiri, chérie, Kiri, Chimène, Kiri, Sistamolae, Kiri, docteur Yombe, réseau. Aïe, Akira Power, Loke, Kiri, Chica, aïe, désolé, Roseline, quand y a du Kassamogonda, soyez, Gelasso, soyez, à la Gamuku, à Vidoman, disons, au tableau, à la peur. Ah, vous caillez, vous notez, les petits bidoman là, les brouteurs, asseyez-vous. Le quoi, Bonbondana, c'est, on saignait là. À la bouteille, comme avec Wanda, là, c'est maloso. Comme à la yékodana, à Wanda, yékodana, voilà. Ah, mon pote, il